aventure, nouveau départ, mais là avec une belle surprise qui me fait super plaisir. Je ne serai pas tout seul pour faire ce bivouac. Bonjour le monde, on est samedi matin, il est 7h30, 8h moins le quart. Je suis tombé du lit, voilà. Toujours au refuge, la nuit s'est plutôt bien passée. Et puis là, j'attaque le petit-déj pour pouvoir aller chercher la surprise. Et le petit-déj, je vais me faire tout simplement une tasse de chai, du thé, voilà. Et pour accompagner ça, comme hier soir, j'avais finalement pas très faim, c'est vrai que je me suis un peu bourré la gueule, mais voilà, il me reste encore mes tranches de lard, donc je vais déjeuner avec mes petites tranches de lard, un petit bout de pain, voilà. Réellement, ce que j'ai pas fait hier soir, je le fais ce matin, c'est très bien. Ça me permettra de manger un peu avant d'attaquer le reste de la montée, avec la surprise. Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je suis toujours parti tout seul. Et là, pour une fois, je vais faire un petit bushcraft, un petit bivouac accompagné. Vous l'aurez compris, je sors avec les bivouaqueurs du Sud, Fafa et Yaya. Donc là, voilà, je déjeune tranquillement. Et puis derrière, je vais aller les chercher en bas, au niveau des Borels. Ça va me permettre de me refaire encore une fois l'ascension jusqu'à Méolion, mais au moins voilà quoi, tranquille. Moi j'aurai pas le sac. Bon écoutez, je vous dis à tout à l'heure, moi je vais déjeuner, faire un brin de toilette, ranger le sac pour qu'il soit prêt à partir. Et puis, derrière je vais aller chercher lui. Pardon. Et voilà, elle est pas belle la vie. Tranquillement installée à la terrasse. Devant. Voilà. Un spectacle magique. À la petite auberge, en train de prendre un bon petit café. Au poêle. Et j'attends les bivouaqueurs. Salut le monde, comme promis, ils sont là, nos jolis bivouaqueurs. On est là. Chose promise, chose tue. Et on arrive au village de Méolion. Et ils sont bien contents d'être arrivés. Oui. Allez, à tout à l'heure. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. Hint in her smile, glint in her eye. A little look, and she's gone. She didn't care as they watched on by. Salut le monde,
ça c'est mon abri. Alors très classique, hein, le tarp au-dessus, le hamac en dessous. Là on revient de la petite baignade, donc la serviette, le sac accroché en hauteur. Comme ça pas de soucis, et avec tout l'espace qu'il faut pour la bouffe qui restera, pour qu'il n'y ait pas de problème avec les animaux. On a un endroit qui est vraiment reculé du terrain, donc ça c'est du sentier, donc c'est cool. Ça, c'est le camp à Fafa. Alors on est parti sur un tarp à moitié en appentis, et je sais pas comment réellement le nommer, mais bon, le petit matelas, le sac qui va bien, tout à l'abri aussi. Donc ça c'est vraiment au top. Lui posé au sol, comparé à moi au hamac. Par contre, lui il a son sac qui est abrité, alors que moi, non. Même si mon sac est étanche, c'est toujours mieux de l'abriter un peu quand même. Et puis ça c'est... Non, là-bas c'était Fafa et là c'est Yaya. Non. Non, c'est l'inverse? Bon, c'est l'inverse du contraire de ce que j'ai dit avant, tout pareil. Donc voilà, on a encore une fois aussi un tarp. Ouais, je crois. Pareil, le sac aussi à l'abri, avec un petit retour au niveau du tarp qu'on voit bien, qu'on voit bien juste ici, qui permet de rester au sec si jamais il pleut, et voilà quoi. Alors je me permets, je vais juste soulever un peu, mais juste sous son tarp, en fait, il a fait une structure en bois pour remettre son lit à plat, et puis en dessous, bloqué, on a tout un tas de branches de pin et d'herbes. Ce qui fait qu'il va dormir comme un roi, comme s'il était sur un matelas. On a préparé déjà une partie du petit bois moyen, gros bois, et puis le feu qui est en train de se mettre en place tranquillement, une partie de la nourriture, solide et liquide. Et on a les deux compères, juste là. Allez, ciao le monde. On est sur un atelier cuillère. Donc là-bas c'est le tout début. Ici, on est sur une cuillère qui est déjà un peu plus avancée. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais je pense. Hein. Et il en reste encore un peu de boulot. Là. Et là, là moi je suis sur les finitions. Voilà, le bushcraft c'est aussi ça, c'est faire ses ustensiles en bois. Craft étant justement la contraction de woodcraft, c'est le travail artisanal du bois. Voilà, allez à tout à l'heure. Salut le monde. Donc voilà, on est sur la fin du repas. Il y a encore l'eau qui chauffe pour le thé. Tranquillement. Et puis on a les deux comparses. On commence à être rassasié. C'est vrai qu'on s'est déjà bien enquillé un peu la panse, et on est pas mal quoi. Mais il en reste encore. Il en reste encore, et on verra ça demain, tranquille. Et voilà, et sincèrement, mais on est... Nous là comme prison. Alors, vous voyez absolument rien, c'est dommage parce que... voilà, c'est... ah non, même au max, on voit pas, c'est dommage. On est en plein milieu des sapins, on est bien posé, tranquille, au paradis quoi. Le petit feu qui va bien, et juste au paradis. On a trouvé une bonne table. Bonne table, ouais. On peut manger et faire le feu dessus, donc c'est vraiment le pied. Vraiment, on peut pas trouver mieux quoi. Voilà, ciao le monde. Bonjour le monde. Voilà, c'est dimanche matin. On a allumé le feu pour le petit déj. On a Fafa qui est déjà réveillé. Voilà. Et on a Yaya qui dort encore. Donc voilà, il est 9h30 du matin. On est en train de refaire le monde autour d'un petit déj saucisse. Yaya toujours dans les bras de Morphée. Et on est juste au paradis. Voilà. Donc voilà, comme quoi même en bushcraft on reste propre. Hein? Ouais.
Voilà. Elle est marbrée. Elle est congelée. Ah, ça réveille, hein. T'as poulet spartiate. Spartiate, quel est votre métier? Ah où? On va rouler, tu vois. Allez voilà, autour de Victor de passer à la douche. Qu'est-ce qu'elle est froide, l'enculé. La douche, même dans la forêt, c'est important. Autant pour soi-même, pour son hygiène, que pour ses camarades, pour l'odeur. Bon, ben, Alors Victor, 1, 2, enculé. 3. Oh putain, ça réveille. t'as réveil? Voilà. C'est vrai qu'après il fait vachement bon. Bonjour le monde. Petit changement au niveau donc du camp. Alors bon, déjà on peut voir, j'ai fait ma petite lessive, hein. On a vu tout à l'heure la baignade, j'en ai profité pour faire la lessive en même temps. Et puis changement du camp parce qu'il y a le vent qui commence à se lever et qui vient de là-bas. Donc on a fermé ici avec Yaya pour que je sois un petit peu mieux protégé du vent surtout. Voilà, donc ici c'est complètement hermétique. Voilà. Et puis j'ai mon petit auvent qui me permet quand même de voir ce qui se passe à l'extérieur, de voir un peu les étoiles le soir, etc. tranquille quoi. Alors le sac de couchage, enfin le duvet, enfin le hamac, je l'ai redescendu. Il y a toujours le duvet dedans, mais comme j'ai eu un peu froid au dos cette nuit, ben là j'ai mis de la paille. Je me suis fait un petit matelas de paille, ce qui fait que ça va me tenir beaucoup plus chaud pour la nuit. Et normalement ça devrait bien se passer. Voilà. Et puis un petit billet pour finir aussi. Hein, je vais vous montrer une petite vue assez sympathique du coin. Pour finir, on a fait l'atelier cuillère. Alors moi j'ai fini la mienne. Voilà, ça c'est celle que j'avais commencé à WSE16 sur le Tenchel, cuillère en bouleau. Je l'ai fini, je l'ai peaufiné, je l'ai huilé. Alors elle n'est pas magnifique, mais c'est ma première et j'en suis très fier. Et puis, comme il restait, il y a Yaya qui a fait aussi une cuillère en bois. Et il y a eu un petit éclat. Et je me suis fait une mini, juste pour tout y démonter. Voilà. Très simple, mais je la trouve très jolie, très esthétique. Et alors après, ce n'est que mon avis, mais voilà quoi. Comme quoi, il n'y a pas besoin des fois de se compliquer la tête pour faire des choses pratiques et utiles. Cuillère. En parlant de cuillère, tiens, je vais vous en montrer une aussi. Alors elle est en cours de conception. Elle n'est pas finie. Il y a 2 pics au bout, voilà. 2 pics dont on s'est déjà servi. Il y a un petit trou pour passer la dragonne. Petite forme atypique, mais bien sympathique. Et ça, c'est donc Yaya qui bosse dessus. Et Fafa, ta cuillère, elle est... Bonne question. Là-bas, là, à côté de mon verre, je crois. Ouais, voilà. Bon, comme quoi, toujours d'avance, hein, préparer du bois pour la soirée. Et comme on est toujours dans la cuillère, voilà. Ça, je trouve ça super original aussi. Pareil, une petite touillette. Un truc très fin, mais très léger, et très très utile. Une jolie forme aussi. Et ça, c'est Fafa qui l'a faite. Voilà. Notre petit coin feu qui a pris de plus en plus d'assurance. Voilà, on a monté un petit peu plus l'abri, enfin le pare-flamme. On s'est fait une plancha. Donc ce soir, je vais finir mon poulet là-dessus. Ce midi, c'est dessus que j'ai fait tourner le steak aussi. Donc voilà quoi. Et puis, ben voilà, on est plus que bien installé, on n'est pas emmerdé par personne. Et c'est vraiment le... Chez moi, hors piste. En piste. Là, on était dans une petite piscine naturelle qu'on voit juste là. Qui est beaucoup plus grande que celle qu'on a vue ce matin. Et puis toujours, voilà, ce décor que moi j'aime particulièrement encore. Bon, et puis comme d'habitude, hein, quand on est là dans la nature, on en profite. Donc on trouve des petites fraises des bois. Et on va se régaler. Ah, mais un peu, je voulais la faire là, au contraire, tu vois, de dire des reblochés. Faut regarder les patates à Victor au pot.
Ça, si elles sont pas cuites, elles finiront de cuire. Voilà. Donc voilà, dernière petite soirée en compagnie des bivouaqueurs du sud. Ah, on voit plus grand chose, mais on voit encore. Voilà. Alors, on vient de finir le dessert, on est au petit thé. On se fait la petite soirée tranquille. On va se coucher. Pas du thé ça. Je sais pas, je t'ai encore goûté. Et puis demain matin par contre ça va être levé tôt et je sais pas si j'aurai le temps de filmer, donc au cas où je vous dis à bientôt. Allez, ciao les mondes. Salut les bivouaqueurs. Salut. Hello. Voilà, je refais la petite vidéo parce que tout à l'heure il faisait vraiment trop noir. Donc on est sur le départ, il est 7h05. Le feu est éteint, le petit déj est en train de se finir. Le camp, il n'y a plus rien ici. Là-bas, quasiment plus rien. Ah ouais, ouais. Moi, le sac est prêt. Et voilà, on voit même plus que je suis passé de mon côté, donc tranquille, tranquille. Et toujours dans ce décor paradisiaque. Voilà. Ça, c'est le terre-plein sur lequel on était. On était en fait juste là caché derrière. On est sur le départ. Et ben voilà, on quitte ce petit endroit franchement merveilleux. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de brouillard qui est en train de descendre sur la montagne. Et puis ceux qui descendent de la montagne aussi, tranquillement, avec leur sac. Ben, c'est les bivouaqueurs du sud. Deux gars avec un putain de gros cœur, quoi. Mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece. Correndo contra o tempo, esquece. Sem enfrentar, curar, padece. Rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. É incapaz de entender, nunca disposto a perder. Destilo fel antes de beber. Salut le monde. Bon voilà, je me suis fait déposer par les bivouaqueurs sur la route, énormément avancé. Et quand je dis que c'est deux gars au grand cœur, c'est vraiment ça quoi. Donc un putain de week-end extraordinaire, une force de partage, de discussion vraiment au top. Au top. Bon allez, ciao le monde.